Merci les enfants de Dieu. Nous sommes encore une fois devant vous. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a encore donné l'occasion. Je remercie le responsable de la chaîne Elikia qui, encore une fois, ils nous ont donné l'opportunité de passer dans cette chaîne. Pour la présentation, je réponds au nom de Pasteur Freddy Bofata. Je suis le responsable de la communauté évangélique La Puissance de la Foi, située sur l'avenue Kimwala, numéro 6, quartier Djinkela, commune de Kintambo, dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est toujours lié, mais ici, cette fois-ci, c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi, nous allons toujours tirer un personnage dans la Bible. Une femme qui a souffert de perte de sang. Nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait, le pressait. Jésus le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une foule était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et elle regardait autour de lui pour voir, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous parlons de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. En tout cas, cette femme était malade. Souffrir pendant 12 ans. L'hémorragie, cancer des sangs. Vous savez, à cette époque, une personne qui souffre d'une telle maladie est impure. Il n'a pas droit d'entrer dans le temple. Il n'a pas droit de toucher quelque chose et une autre personne touche, parce que s'il touche quelque chose, une deuxième personne qui touche devient impure. Et c'était une femme qui souffrait parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Et personne ne la rendait visite parce que si on la rend visite, on devient impur. On ne peut pas entrer dans sa maison. On ne peut pas s'asseoir sur sa chaise parce que sa chaise est impure, son verre est impur, son assiette est impure, tout est impur dans sa maison. Qui pouvait la rendre visite? Même le membre de sa famille ne pouvait pas venir la rendre visite parce que si on entre dans sa maison, on devient impur. Au risque qu'on puisse te chasser dans le temple. Parce qu'à cette époque-là, le respect de la loi mosaïque était strict. On respectait scrupuleusement la loi mosaïque. Alors cette femme était privée de tout. D'abord, elle était malade moralement, parce que personne ne la rendait visite. Elle était malade physiquement, parce qu'elle souffrait de perte de sang. Elle était aussi malade financièrement, parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. C'était une femme malade. Mais, quand elle était dans sa maison, est-ce qu'il y avait des pasteurs là-bas? Est-ce qu'il y avait des prophètes là-bas? Est-ce qu'il y avait des évangélistes là-bas? Personne ne pouvait venir. Même les sacrificateurs ne venaient pas, parce qu'au risque de devenir impurs. Tous
le monde l'avait fui, mais Christ ne pouvait pas la fuir. Cette femme a entendu parler d'un homme qui ressuscite les morts, un homme qui ouvre les yeux des aveugles, un homme, quand il dit un mot et la chose arrive, un guérisseur de guérisseurs. Elle a entendu parler de cet homme-là. Alors quand elle a entendu parler de cet homme, elle a dit non, si je puis seulement toucher le bord de vêtement de cet homme, je serai guéri. Et bien aimé, et cette femme a quitté. Cette femme est sortie dans sa maison. Elle a quitté la maison. Elle est allée. A quitté la maison. Quand elle a quitté la maison, elle est allée à la rencontre du Seigneur. Elle est allée à la rencontre du Seigneur. Alors, en allant, elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de vêtement du Seigneur, je serai guéri. Elle a dit, si je passe par devant, oh, on va me voir et puis on me jettera de pied. Je dois passer par derrière. Et cette femme a faufilé par derrière. Elle a faufilé par derrière jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le bord du vêtement, la perte des sangs s'arrêta. Mais bien aimé dans le Seigneur, si la perte des sangs de cette femme était arrêtée, est-ce que toi tu crois que ton problème ne peut pas terminer? Tu as quel type de problème? Est-ce que tu es malade comme cette femme-là? Il y a des fois tu as un petit problème de loyer. Tu as un petit problème de mariage. Est-ce que tu souffres comme cette femme? Pendant 12 ans. C'est pas peu de choses. Hein? C'est pas peu de choses. Mais c'était une femme qui était toujours forte. Elle cherchait sa solution seule. Hein? Il n'y avait aucun membre de famille à côté de lui. Il n'y avait aucun pasteur à côté de lui. Aucun prophète. Elle était seule dans sa maison. Quand elle a trouvé cette résolution-là, il n'y avait personne pour la secourir. Il n'y avait personne pour remonter ce moral. Mais elle-même, elle a dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus. Et effectivement, elle est allée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et la perte de sang s'arrêta. Christ a senti en lui qu'une force était sortie. Il a commencé à poser la question à ses disciples. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais tout le monde disait, mais maître, mais il y a la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il y a toute une foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Elle a dit, non, il y a une personne qui m'a touché. Il y a une personne qui m'a touché. Elle a dit non. Mais la femme toute tremblante, elle est sortie, elle a dit ce mot. Elle a commencé à raconter tout ce qui s'est passé. Tu dois toucher le bord du vêtement de ton Seigneur. Cherche la face de ton Seigneur, mon frère. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Il y a deux fois, les hommes de Dieu peuvent ignorer ton problème. Parce qu'il y a la foule. Les disciples étaient à côté du Seigneur. Mais cette femme, quand elle a touché le Seigneur, mais les disciples n'étaient pas au courant, même spirituellement. Mais le Seigneur lui-même a senti qu'une force était sortie. Cherche à faire sortir la force dans le Seigneur, par tes prières, par ta foi. Le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. Partout où le Seigneur guérissait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur ne parlait jamais que ma foi, Seigneur, t'a sauvé. Non, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et je t'ai dit, tu dois avoir la foi pour ton problème. Tu as un problème de mariage, il faut avoir la foi. Tu as un problème de travail, il faut avoir la foi. Tu as un problème où dans la famille, il faut toujours avoir la foi. Parce que la foi dépasse. La foi guérit. La foi sauve. La foi libère. La foi, c'est le piste d'atterrissage de miracles. La foi, c'est l'argent qui achète le miracle. La foi, c'est l'assiette qui met. La foi, c'est l'assiette de la bénédiction. Tu as besoin de quoi, mon frère? Tu as un problème? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ne voyage pas d'une église à une autre.
Il y a ceux-là qui sont spécialistes dans les différentes églises. Aujourd'hui, il est ici, ou demain, il est là-bas. Non, je suis en train de chercher la face de Dieu. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Je suis en train de chercher le miracle. Les miracles, on le cherche que par la foi. Le miracle, on le cherche non par les édifices. C'est par la foi. Et tu dois prendre conscience que le Seigneur n'est pas loin de toi. Tu dois savoir qu'il est à côté de toi. Et il agit. Et il agira toujours. Si lui n'agit pas, qui peut encore agir à sa place? Si lui ne parle pas, qui peut encore parler à sa place? Mon frère, ma soeur, le Seigneur est à côté de toi. Tu ne souffres pas comme cette femme ici. Ton problème est moindre par rapport au problème de cette femme. Mais tu te lamentes beaucoup. Tu as même pris certaines décisions que tu ne prieras plus. Aujourd'hui, je t'ai dit, aménage-toi, réaménage. Tu dois te réaménager. Tu dois abandonner cette décision-là. Ce n'est pas une bonne décision. Tu dois retourner au Seigneur. Tu dois demander à ces dieux-là. Parce qu'il est seul le véritable Dieu. Il est à côté de toi pour agir. Il agira. Si cette femme a trouvé la guérison, ce n'était pas à cause de la foule. C'était à cause de lui-même. Au risque de périr de sa vie. Parce que si on le retrouvait devant, on allait la lapider. Mais elle est passée par derrière. Et ces gens ont su que cette femme qui souffrait de perte de sang, elle avait déjà touché ce monde-là. Mais on pouvait dire que cette femme a souillé plusieurs personnes. Il faut qu'on la lapide. Mais je pense que maintenant, on n'a plus lapidé cette femme. Il n'y a personne qui a encore parlé de suivre. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je te dis, toi qui es malade, toi qui souffres, toi-même tu as le cancer, tu as le sida, tu as le diabète, n'importe quel type de maladie, le Seigneur est là pour toi. Il est le véritable guérisseur. C'est lui le Jéhovah Rapha, il va te guérir. Là où tu es, je te dis que tu es déjà guéri. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui souffrent. L'Éternel, que ta main droite te soit sur eux, qu'ils puissent les guérir. Merci pour leur guérison. Merci pour de bonnes choses que tu vas faire dans leur vie. Au nom de ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen.